Pourquoi la démocratie vous semble épuisée ou fatiguée en France ? Ça sort pas de nulle part, hein. C'est le fruit d'années de déception, d'une classe politique qui semble plus préoccupée par sa propre survie que par le bien commun, et une démocratie sans vertu, sans morale, c'est une machine sans âme, destinée à s'épuiser. En fait, Laurence, mine de rien, notre démocratie fait un burn-out. Montesquieu, dans l'esprit des lois, soulignait que la démocratie est fondée sur la vertu. Mais où est passée cette vertu aujourd'hui ? La politique française est marquée par une perte de vision collective, une perte des valeurs communes qui laisse les citoyens désillusionnés et fatigués. Le burn-out démocratique n'est pas une pause, c'est une alerte rouge. Le symptôme d'un système politique qui s'est déconnecté de ce qu'il est censé représenter. Lorsque le pouvoir devient une fin en soi, la démocratie perd tout son sens. Et comme dans un burn-out classique, l'épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi moral. Et lorsqu'une société perd confiance dans ses institutions, elle ouvre la porte à des alternatives qui souvent ne sont ni démocratiques ni vertueuses. J'aime beaucoup ce concept de burn-out démocratique, Vincent Cespedes. Donc c'est une crise de légitimité. À quoi bon voter si le résultat est toujours le même? Si les dirigeants ne parviennent pas à restaurer cette confiance, la démocratie française pourrait bien se trouver à un carrefour dangereux où l'absence de gouvernement stable devient l'étincelle qui enflamme une défiance généralisée. On dit que la France, Laurence, est ingouvernable, mais ce n'est pas vrai. Elle est parfaitement ingouvernée. Et c'est ça le problème. Une belle idée, la démocratie, où chacun a son mot à dire, sauf que personne n'écoute, à commencer par les leaders politiques. Du coup, on est toujours au bord du gouffre, mais on fait semblant d'admirer le paysage. Les JO, quelque part, ont masqué les vrais problèmes démocratiques en France, selon vous ? La stratégie du spectacle pour détourner l'attention n'est pas nouvelle, on en parle souvent ici, chère Laurence. Mais ce qui est en jeu ici, selon moi, c'est la capacité des citoyens à rester vigilants face aux défis démocratiques, même lorsque l'attention est dirigée ailleurs. Car ce n'est pas l'or des médailles, mais le plomb de l'indifférence qui alourdit notre démocratie. Les Français, fatigués par les querelles politiques et la stagnation, ont probablement vu dans les JO une opportunité de souffler, de se raccrocher à une image de succès national, mais à quel prix ? Lorsque les lumières s'éteignent, les athlètes rentrent chez eux et la France devra faire face à ses propres échecs. La démocratie est un marathon, pas un sprint, et les vraies réformes nécessitent plus que de l'enthousiasme temporaire. Les athlètes ont fait plus rêver que les politiques, en tout cas ces derniers temps. Ça, c'est certain. Est-ce que cette fatigue démocratique, c'est une simple lassitude ou c'est un symptôme de quelque chose de plus grave, selon vous, Vincent Cespedes ? Nous sommes constamment en train de secouer la bête démocratique en espérant qu'elle reprenne vie, comme lors de la révolution de 1848 ou celle philosophique de mai 68. Pourtant, chaque élection, Laurence, ressemble de plus en plus à une pièce de théâtre absurde, digne de Beckett, où on attend un changement qui ne vient jamais. Les citoyens, épuisés, se tournent vers l'abstention, laissant les urnes vides et les politiques sans souffle. L'espoir, chère Laurence, réside dans les peut-être. Alors peut-être est-il temps de cesser d'attendre que la démocratie se réveille seule et de créer un nouveau récit collectif qui nous donne à tous une raison de nous lever. Ce n'est peut-être pas la démocratie qui s'est endormie, mais les citoyens qui se sont lassés de la réveiller. Et peut-être, Laurence, est-ce pour mieux la secouer d'un coup quand ils réaliseront que c'est leur propre destin qui est en jeu. Une fatigue qui se mue en force, celle qui, après l'épuisement, ne trouve plus d'autre choix que de transformer l'indolence en un sursaut créateur. Car au fond, voici peut-être notre paradoxe, c'est la fatigue elle-même, la fatigue démocratique, qui pourrait bien réveiller la démocratie.